Il est 6h30 et vous êtes sur RTI 1. Bonjour et bienvenue à vous tous dans votre matinale d'information. Hommage des femmes au président Alassane Ouattara. C'était hier samedi au Palais des Sports de Treichville en présence de la première dame Dominique Ouattara. Politique, élue, enseignante, entrepreneur, artiste, ce sont les femmes de toutes les couches sociales qui se sont mobilisées, comme vous le voyez sur ces images, pour rendre hommage au président de la République pour toutes ces initiatives en faveur de la femme de Côte d'Ivoire. Vous venez de le voir, cette forte mobilisation des femmes pour rendre hommage au président Alassane Ouattara. Elles sont issues de toutes les couches sociales et de toutes les régions du pays, une diversité qui illustre bien que la politique du président Alassane Ouattara a un impact réel sur la femme ivoirienne. C'est un constat de Sidonie Davila. C'est un grand jour pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Ce samedi, elles ont décidé de rendre un hommage mérité au président de la République, Alassane Ouattara. Venues des quatre coins du pays, les femmes du milieu rural, regroupées en associations, sont parmi les plus visibles à cette cérémonie. Le président a donné des tricycles, des chaises, des bâches que nous travaillons avec. Il nous fait sourire. Grâce à lui, nous sommes devenus autonomes. Le président Alassane Ouattara a fait beaucoup pour les enseignants. Les livres qu'il donne aux enfants, tout ça là, c'est bien. Les commerçantes ont manifesté leur joie, particulièrement celles qui ont bénéficié des fonds octroyés par la première dame, Dominique Ouattara. J'ai bénéficié le fonds FAMSI. C'est pourquoi je dis le président, il nous a aidé beaucoup. À cause de ça, là, en tout cas, je suis fier, je suis libre. J'envoie mes enfants à l'école sans problème. Quand le président a pris le pouvoir, il faut dire qu'il y a eu les fonds FAFSI d'abord à Bouna. Chaque année, on nous envoie de l'argent pour les femmes de Bunkami. On va dire au président que ce qu'il a fait pour nous, c'est beaucoup et on voudrait qu'il continue de faire. Parmi les participantes, de nombreuses femmes, entrepreneurs et opérateurs économiques. Notre E4C qui fait tout pour l'autonomisation de la femme, qui donne le goût de l'entreprise aux femmes. Je pense que c'est tous les jours que Dieu fait que nous devions le magnifier. Toutes les infrastructures routières, éducatives, santé, c'est une grande fierté pour nous autres. On a vu comment le président a réalisé des choses pour les femmes, pour les mamans. Il travaille, il a fait des bonnes choses. On a vu ça, donc là, vraiment, ça nous a motivés. Les femmes élues ont évoqué l'importance des lois qui ont changé la donne en politique. Dans la Constitution aujourd'hui, il y a eu des articles qui disent qu'il faut des femmes élues dans les instances de décision. Il faut les femmes partout. Alassane Ouattara fait notre promotion et nous sommes fiers de cela. La femme a sa place dans cette nation. Et donc nous sommes très heureuses et nous sommes là aujourd'hui pour le magnifier, pour lui dire que nous l'aimons et que nous voulons qu'il continue encore. Dans cette diversité de profils, les jeunes femmes ont tenu à être présentes. Je dis grand merci au président pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, pour les femmes, pour les enfants, les jeunes. J'ai mon cousin vraiment, qui est en place jeune aujourd'hui, il se débrouille. Je dis merci au président pour ses actions. Nous le bénissons, que Dieu lui donne longue vie, la santé. Grâce à lui, aujourd'hui, nous sommes représentatifs dans les différents ministères. Avec des chants et des pas de danse, les femmes ont apporté une touche culturelle dans une ambiance festive et chaleureuse. En tout cas, ce qu'il a fait pour les artistes, quand il y a des cérémonies, on nous appelle. Nous aussi, on gagne nos gomos, on se débrouille, on mange un peu. Je suis venu à Abidjan, j'ai vu tout est joli ici, Korogo, pareil, tout. Bagoué, tout est même chose. Tout est goudronné. Qu'elles soient commerçantes, entrepreneurs, élus, enseignantes, artistes ou jeunes, la diversité des profils présents à cette cérémonie d'hommage montre bien l'impact de la politique globale du président Alassane Ouattara sur les femmes de Côte d'Ivoire.
Eh bien, il n'y a pas que les femmes de Côte d'Ivoire qui sont impactées par la politique du président Alassane Ouattara. La jeunesse ivoirienne l'est aussi et en grande partie. Une dernière vague est composée de 1594 jeunes, tous formés, qui vont pouvoir s'insérer dans les chaînes de valeur du palmier à huile. C'est dans le cadre du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique, le PC7, d'un coût de 108 milliards de francs CFA, financé avec l'aide de la Banque mondiale. Lancement du programme Palmier Ivoire à Yamoussoukro avec Kader Sogodogo. Le gouvernement ivoirien, en mettant sur pied le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique, en abrégé PCCET, structure sous tutelle de la primature, a eu un penchant pour la production agricole avec le palmier à huile. Un concept nouveau, Palmier Ivoire. 1593 jeunes issus du monde rural. Au total, 101 villages vont passer par l'Académie des Forces armées des Ambakro, histoire de parfaire leur civisme avant d'être déployés par vagues sur des plantations. Au menu de la formation, technique culturelle, mécanisation et utilisation de l'engrais bio. Le suivi il sera aussi important que la mise en œuvre, parce que nous voulons nous assurer que ce travail colossal qui a été fait puisse être suivi dans le temps pour voir les effets donc, de ceux qui n'auraient pas fonctionné correctement et qui pourraient être corrigés par la suite. Le projet bénéficie d'un financement de 108 milliards de francs CFA. C'est la matérialisation de la confiance que la Banque mondiale place en Côte d'Ivoire. Ce projet vise à soutenir les exploitants agricoles et des PME ivoiriennes, notamment dans les chaînes de valeur du palmier à huile, du karité et de la mangue. Pour le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, la jeunesse reste une priorité absolue pour le gouvernement. L'ambition du chef de l'État pour la jeunesse ivoirienne est forte et clairement affichée. Il s'agit de nous engager tous à œuvrer durablement à l'éclosion de talents et d'énergie de nos jeunes en améliorant leur capacité à contribuer au développement de notre pays. Ces initiatives s'inscrivent dans la vision Côte d'Ivoire 2030, portée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et vise à diversifier et à transformer en profondeur l'économie et la société ivoirienne en misant sur l'industrialisation, le développement, les infrastructures et la captation locale des valeurs ajoutées. Programme Palmier Ivoire, un concept nouveau, une nouvelle chance pour la jeunesse ivoirienne. Une visite de site a mis fin à la cérémonie de lancement. Direction à présent au Diéné, dans l'extrême nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Une usine pour transformer sur place la forte production de noix de cajou de cette zone. Sa capacité, 15 000 tonnes par an pour 880 emplois directs, dont 80% de femmes. L'investissement de l'État s'élève à 10 milliards de francs CFA. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Industrie viennent d'inaugurer l'unité agro-industrielle. Témoin Solo Corona de RTI Boaké. Une nouvelle usine de transformation de la noix de cajou à Odiéné. Pour un investissement de 10 milliards de francs CFA, cette entreprise a une capacité de production de 15 000 tonnes d'anacarde par an. La réalisation de cette usine cadre avec la politique nationale d'industrialisation et de transformation des produits locaux. L'usine emploiera 840 personnes, dont 80% de femmes, et va générer à terme 2000 emplois directs et 5000 indirects. Nous n'allons pas nous arrêter à créer seulement 2000 emplois par nous-mêmes. Nous avons décidé d'accompagner les entreprises locales ici à Odiéné, de les structurer, les organiser, les professionnaliser pour les rendre bancables en leur apportant notre minimum de contribution. L'implantation de cette usine vise à stimuler l'économie locale et nationale par le développement de la filière anacarde. Elle offrira aux femmes des opportunités d'emploi pour leur autonomisation. Merci de donner de l'emploi et une bouffée d'oxygène au foyer odiénéka. Sous le leadership éclairé du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, le gouvernement ivoirien a toujours accordé une attention particulière à la politique du genre.
L'inauguration de l'infrastructure est faite par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Cette usine est soutenue par le Programme national d'investissement agricole de la première et deuxième génération. Je voudrais saluer tous les partenaires de développement qui ont soutenu ce projet. Et je voudrais également lancer un vibrant appel à l'ensemble des opérateurs économiques nationaux et internationaux. Et leur dire qu'on peut faire des affaires partout en Côte d'Ivoire. Ainsi, notre gouvernement, sous la haute vision éclairée du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a mis en place une politique ambitieuse d'investissement dans l'agriculture. Ce projet bénéficie également de l'accompagnement technique et financier de l'État du Côte d'Ivoire par une exonération des droits de douane et des TVA à hauteur d'1,3 milliard de francs CFA. Restons dans le Nord, mais cette fois dans un autre registre et dans une autre région, le Poro, plus précisément à Sinématiali. Le nouveau chef de canton de ce département est connu depuis vendredi 21 juin 2024. Temoko Yade Koulibaly, le 13e chef de canton de Sinématiali, a été officiellement présenté aux populations. Une cérémonie en présence d'autorités au sommet de l'État, notamment le vice-président de la République, Temoko Méliette Koné, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. La correspondance de Ami Sissoko. Il prend officiellement les rênes du canton de Sinématiali, Temoko Yade Koulibaly. Ce banquier à la retraite est le nouveau chef de canton du département de Sinématiali dans le Poro, au nord de la Côte d'Ivoire. Il est installé le jour où il s'apprête à souffler sa 84e bougie, cérémonie festive et solennelle donc pour marquer l'adhésion de la population. Je voudrais lui dire merci. Merci pour sa générosité. Merci de ne pas connaître quelqu'un et puis l'aider. Parce que si c'est quelqu'un d'autre peut trier, mais non, il aide tout le monde. Il a apporté tout ce qu'il pouvait pour le développement de Sinématiali. En ce qui concerne la cohésion sociale, il a beaucoup travaillé dans ce sens et je pense qu'aujourd'hui, si c'est couronné par un titre de chef de canton, je pense qu'il sera à la hauteur. Le nouveau chef de canton de Sinématiali est confié à ses ancêtres par ses pairs. À leur tête, le chef de canton central de Korogo, Sa Majesté Issa Koulibaly, représentant le président de la Chambre des rois et chef traditionnel, qui lui a remis les attributs du pouvoir. Il était accompagné d'une forte délégation des rois et chefs traditionnels venus entre autres du Ghana, de Bondoukou, de l'Indénié Djuablin, de la Bagoué et du Tchologo. Nous demeurons convaincus qu'ici, à Sinématiali et dans le Poro, de façon générale, la chefferie traditionnelle est déterminée à jouer son rôle de garant des us et coutumes pour le développement, la paix et la cohésion sociale entre les communautés. Temoko Yade Koulibaly a près d'un demi-siècle de service dans la banque et les assurances. Doyen des cadres de Sinématiali et ancien président du conseil régional du Poro, il succède à Feu Siaka Kopala Koulibaly conformément à la tradition et devient le 13e chef de canton de Sinématiali. Il promet s'inscrire dans la dynamique de la paix. Il reste rassuré qu'avec la bénédiction, toutes les bénédictions qui ont été faites, il pourra répondre à l'attente de tout le monde. Il prône l'unité de la famille, l'entente et surtout l'amour entre toutes les filles et tous les fils. Auxiliaire de l'administration donc, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, par la voix de son porte-parole, lui a transmis un message en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, représentant le vice-président de la République Temoko Méliette Koné. Étaient également présents plusieurs membres du gouvernement et autorités administratives et politiques. La chefferie donc traditionnelle, il est bon de le rappeler, c'est une institution ancienne, un maillon essentiel dans la pérennisation, dans le respect des us et coutumes. Elle joue un rôle moteur dans la promotion des idéaux de paix,
des idéaux de développement et de cohésion sociale. Parrain de cette cérémonie, le ministre directeur de cabinet du chef de l'État Fidel Sarasoro n'a pas manqué d'éloges à l'égard de Sa Majesté. Majesté, si les fonctions de chef de canton vous sont acquises par descendance familiale, c'est bien à mon humble envie le couronnement parfait d'une vie pleine et exemplaire. Homme attaché à la tradition et aux valeurs spirituelles, vous saurez sans nul doute unir davantage les communautés. Pour ses loyaux services rendus à l'étranger et à la Côte d'Ivoire, Timoko Yade Coulibaly a glané plusieurs distinctions, entre autres chevalier de la Légion d'honneur française, commandeur de l'Ordre national ivoirien et grand officier dans l'Ordre national ivoirien. Dans l'actualité internationale, Saïda, la troisième ville du Liban, visée par une attaque israélienne pour la première fois depuis le 8 octobre 2023, début des affrontements entre le Hezbollah et Tsahal à la frontière libano-israélienne. Sur notre continent et précisément en Afrique subsaharienne, l'inefficacité des antibiotiques chez les enfants devient préoccupante selon 2 études publiées par des médecins des hôpitaux universitaires russes. L'usage abusif de ces médicaments en serait la raison. C'est tout pour ce matin. L'info revient à 10h sur RTI 1. Et moi, je vous retrouve mardi, 6h30. Demain, je vous laisse en compagnie de Régis Kofi. Excellent dimanche à vous tous sur RTI 1.